les amis parieurs, c'est Jérôme, épisode 99, c'est ma 99e vidéo d'analyse de Quintet Plus. Alors au programme du jour, il y aura le débrief comme d'habitude du Quintet de lundi dernier, la présentation du Quintet de mercredi à Lisieux, mon indice de confiance, la rubrique Arrayé, ma rubrique Choco, Piment et Tuyau, ma sélection en 8 chevaux et le cheval par cheval, c'est l'analyse de tous les chevaux qui n'ont pas été encore cités dans la vidéo. Allez, c'est parti, générique. Allez, le débrief du Quintet de lundi en toute transparence, mes résultats comme d'habitude. Vous voyez l'arrivée du Quintet avec un énorme tocard 4e à 63 contre 1 que je n'ai pas. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du Choco Piment Tuyau? Eh bien, mon tuyau a gagné, hein, comme vous pouvez voir, à 3 contre 1. Ensuite, mon Piment a terminé 2e à 7 contre 1. Et mon Choco, lui, a été disqualifié. Alors, au niveau de mes stats, ça progresse. 65 fois sur 98, au moins Choco Piment Tuyau a gagné. Et sinon, ça fait du 88 sur 98 dans les 3 premiers. Au niveau du tiercé, quarté, quintet, je ne donne que le tiercé. Alors ça ne progresse qu'au niveau du tiercé. Et donc ça nous donne sur 98 quintet de trop, 33 quintet, 45 quarté. Et là ça progresse 59 tiercé. Allez, on va essayer de progresser au niveau des stats avec l'analyse du quintet. C'est le grand national du trot qui nous attend avec 3 poteaux de départ. Qu'est-ce qu'on peut dire? Des émojis verts et des émojis rouges, avec un émoji vert avec le 2, Jeannette Priori, Tony Le Belair, le 10, Indy de Gire, entraîneur confiant avec Marc Sassier, et le 12, Hymne du Gers avec Nicolas Bazir et Jacques Tonic, avec Thierry Duval d'Estaing, 4 émojis verts, et il y a aussi des émojis rouges, avec le 8, Ed Scott, Chavat, il n'est pas confiant, et le Nicolas Bazir n'est pas confiant plutôt avec Fulton. Mon indice de confiance 9 sur 10. Alors l'indice de confiance, voilà, c'est que au moins j'ai au Choco Piment Tuyau, je pense qu'il y en aura au moins 2 dans les 3 premiers et que je donne au moins un tiercé ou quarté quand même. Voilà mon indice de confiance. La rubrique Arrayé, forcément il y en a beaucoup. J'élimine le 8, Ed Scott, il ira en 25 mètres et puis là... Constant est au sulky ferré, je n'y crois pas une seconde. Le 9, Hilton Royal, c'est plus un cheval de trop monté. Ensuite, le 11, Fleuron d'Acadie, là aussi c'est pareil. Le 15 et le 16, il rentre de 50 mètres, c'est beaucoup trop compliqué. Donc déjà, on peut en éliminer 5. Le 8, le 9, le 11, le 15, le 16. Et bien, il en reste plus que 11. Il va falloir faire le bon tri. Mon piment que je vais mettre en tête de ma sélection, toujours à jouer offensivement, le 2, Jeannette Priori. Il a lutté à Toulouse avec Indy de Gire. Ensuite, il luttait à la gagne avec Jack Tonic. Je me dis que là, c'est peut-être son jour où là, il va gagner peut-être à une très belle cote. C'est ce 2 Jeannette Priori. Donc, je le mettrai haut. J'y crois, les amis. Et que nous dit Tony Le Belair, son entraîneur et driver? La qualité de l'engagement pour Jeannette Priori dans la finale du Trophée Vert était très tentante, mais sur l'herbe, ce n'est pas la même chose. Raison pour laquelle elle s'est montrée fautive. Elle n'a pas fait un vrai parcours ce jour-là, mais elle a travaillé comme je le souhaitais à la maison depuis pour arriver sur cette course de mercredi, aussi bien que lors de sa 4e place dans l'étape de Saint-Malo. Indy de Gire paraît intouchable, mais derrière lui, elle peut jouer une très belle place. Mon Choco, c'est le 14, Jacques Tonic, un Duval d'Estaing qui est un entraîneur très en forme, très bien engagé à au recul des 25 mètres. Bon, mais voilà, pour moi, c'est vraiment un bon Choco. Et que nous dit, eh bien, son entraîneur, son driver, Théo Duval d'Estaing? Jacques Tonic est un modèle de régularité, il donne en règle générale toujours le meilleur de lui-même sur la piste. Il n'avait pas d'engagement très favorable depuis sa 4e place dans le critérium de vitesse d'Argentan le 9 août. Il arrive donc avec de la fraîcheur, mais cela ne doit pas être un handicap pour lui. Il nous faudra bien voyager au second poteau, mais nous partons avec des atouts et espérons monter sur le podium. Et mon tuyau, c'est le 13, Y de Ceylan, 27 fois sur 53 dans les 3 premiers. C'est un cheval très régulier, très bien engagé au second poteau, à la limite des 50 mètres.
Bon, j'y crois pour faire une belle place. Et que nous dit Christophe Jarrier, son entraîneur à Cagnes-sur-Mer, Greg de Salon n'a pas été chanceux dans le déroulement de course. Nous savions qu'en seconde ligne, il fallait en avoir et il n'a pas été dans les bons coups. Il a tout de même tracé une belle ligne droite ce jour-là et a bien encaissé son long déplacement. Il n'est pas démonstratif le matin, mais je le pense au même niveau que lors de sa deuxième place dans l'étape de Saint-Malo. Il me paraît barré par Indy de Gire le 10 et Jacques Tonic le 14, mais nous avons le droit d'y croire pour une place. Alors ma sélection en 8 chevaux, le 2, le 14, le 13, j'y reviens pas dessus, j'en ai parlé. Le 1 Kin Winner, il a 25 mètres d'avance, c'est le plus jeune en plus, il a que 5 ans. Méfiance, méfiance, c'est pour ça que je le mets assez haut. Ensuite, c'est tout ou rien avec le 7 Indigo du Poré, hein. Très fautif au trot attelé. La dernière fois, c'était très bien, c'était vraiment la grosse note, c'est pour ça que je le mets. Bon, à voir, c'est pas un penalty, loin de là. Ensuite, j'ai mis le 10, forcément, Indy de Gire, très en forme. Il reste sur 3 victoires, mais il va pas gagner à chaque fois ses courses. Il est pas super bien engagé en gain par rapport à du Jack Tonic ou du Y de Ceylan. C'est pour ça que, bon, je tente de le mettre un peu plus loin dans ma sélection. Le 3 est Off of Love, très en forme. Le cheval, il vient de gagner très facilement dans le sud-ouest. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection. Et le 6, Hollywood Dubois. Après, ça peut être plusieurs chevaux qui peuvent faire la grosse cote. J'ai choisi le 6, c'est une affaire d'impression. Donc ça nous donne 2, 14, 13, 1, 7, 10, 3 et 6. Et en cas de non partant, le 4, hold-up du Dijon. Allez, la rubrique cheval par cheval, les chevaux que je n'ai pas encore cités. Le 4, hold-up du Dijon, les amis. Donc c'est lui en cas de non partant. Pour une 4e, 5e place, hein, c'est limite à rayer, mais bon, 4, 5e, c'est quand même... possible s'il y a beaucoup de chevaux fautifs, mais là c'est quand même des bons chevaux, donc bon. Bref, le 5 Eliossi, alors vraiment c'est pour la 5e place, et s'il y a beaucoup de chevaux disqualifiés, mais bon, là c'est des bons chevaux, je pense pas que ça soit le cas, je vous l'ai dit. Et le 12, Hymne du Gers, aïe 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 aïe, il fait plus grand chose ce cheval, toujours Nicolas Bazir au sulky. Bon, j'y crois pas trop, donc 4, 5, 12, j'y crois pas, c'est pour ça que je les ai pas mis dans ma sélection en 8. Allez, c'est la fin de cette vidéo les amis, à très vite pour de nouvelles aventures, et ça sera la 100e vidéo d'analyse de Quintet. Allez, à très vite les amis, la bise, ciao.